Mon frère, ma soeur, que le Seigneur te bénisse. Voilà, Dieu m'a donné de partager un message aujourd'hui sur la crainte de Dieu. Qu'est-ce la crainte de Dieu? Malheureusement, beaucoup de chrétiens ne connaissent pas leur identité en Christ, car ils ne craignent pas Dieu, ou ils craignent Dieu de la mauvaise manière. Ils craignent Dieu à leur façon et non à la façon de Dieu. Et c'est là l'erreur. Sachez que la crainte de Dieu et la sainteté, la sanctification est le fondement de Genèse à Apocalypse. Sans la sainteté, il n'y a pas de Bible, il n'y a pas de Jésus-Christ. Car Jésus est saint. Le standard de Dieu, c'est la sainteté. Il habite dans ce standard-là. Dieu est amour et il est juste. C'est son standard. Et il règne dans cet univers-là. Il ne peut se corrompre lui-même. Dieu est amour et il ne peut détester, il ne peut haïr. Dieu est juste et il ne peut être infidèle. Comme Satan est le père du mensonge, donc il ne peut dire la vérité. Satan est le prince de la haine, il ne peut aimer, car c'est sa nature. Donc, chrétiens, sachez que Dieu est saint et c'est son standard. Dieu est juste et qu'il n'y a point de corruption en lui. Sachez que Dieu jugera le monde selon sa parole, car sa parole est esprit et vie, et sa parole est la vérité. Nous allons prendre notre Bible dans 2 Chroniques, chapitre 19, verset 7. Maintenant que la crainte de l'Éternel soit sur vous. Veillez sur vos actes, car il n'y a chez l'Éternel notre Dieu ni iniquité, ni égard pour l'apparence des personnes, ni acceptation de présent. Maintenant que la crainte de l'Éternel soit sur vous. Veillez sur vos actes. Frères et sœurs, en étant chrétiens, nous devons marcher comme Dieu veut que nous marchions. Nous devons plus marcher comme autrefois, quand nous étions dans le monde. Nous devons faire attention à ce que nous disons, comment nous nous comportons dans la société, car nous devons refléter la gloire de Dieu. Nous devons refléter les fruits de l'esprit, c'est-à-dire la paix, la joie, l'amour, la bonté, la patience, la persévérance, toutes ces choses-là. C'est ça qui caractérise un chrétien aujourd'hui, frères et sœurs. Et la Bible nous dit qu'il y a chez Dieu ni iniquité, car il est la lumière lui-même, bien-aimé, ni égard pour l'apparence des personnes, car Dieu voit l'être humain à égalité. Il ne fait pas de favoritisme. Et Dieu n'accepte de présent de personne. C'est-à-dire, tu ne peux pas prouver à Dieu que tu es meilleur que quelqu'un d'autre. Dieu te justifiera selon ton attitude à mettre en pratique sa parole, c'est-à-dire à marcher dans sa sainteté. Tu auras beau faire 20 jours de carême, 20 jours de jeûne ou 20 jours de prière, mais si tu as négligé l'essentiel, qui est la sainteté, la sanctification, Dieu ne te regarde même pas. Et si tu meurs comme ça, c'est l'enfer qui t'attend. Ce que Dieu veut, nous dit 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 3, c'est votre sanctification et que vous vous absteniez de la débauche, du péché. Dieu, ce qu'il recherche d'abord chez toi, c'est que tu marches avec lui dans la sanctification. Ensuite vient le jeûne, la prière, etc. Il faut que tu sois enraciné
dans la base de la Bible, dans la base de la parole de Dieu. Et la base de la parole de Dieu, c'est la sainteté. Pourquoi vivre dans la sainteté? Parce que Dieu veut que nous nous rapprochions de lui comme au commencement. L'homme, malheureusement, est corruptible aujourd'hui. Il est dans la corruption car il a consommé le péché. Il a désobéi à Dieu. Mais Dieu nous a aimés et il est venu mourir à la croix afin de nous réconcilier avec Dieu, avec lui. C'est pour cela que nous devons aujourd'hui, quand nous acceptons Jésus-Christ, marcher selon sa parole, marcher selon sa volonté, afin que nous soyons plus proches de lui que proches de ce monde, dont Satan est le prince. Au verset 9, la Bible dit « Vous agirez de la manière suivante dans la crainte de l'Éternel avec fidélité et avec intégrité de cœur. » Bien-aimé, pour craindre Dieu, tu as besoin d'être fidèle. Tu as besoin d'être intègre. Car la vie d'un chrétien n'est pas toujours facile. Si tu n'es pas fidèle, si tu ne t'entraînes pas à l'intégrité, en marchant avec Dieu, tu ne tiendras pas. Tu ne tiendras pas face à la tentation, face aux épreuves, face aux critiques, aux persécutions. Tu as besoin d'être fidèle et intègre à la parole de Dieu. Tu as besoin de t'accrocher à la parole de Dieu. Car si tu ne lis pas la parole de Dieu, tu ne pourras pas être fidèle à Dieu. Tu ne pourras pas être sincère envers Dieu. Car il y a une séduction dans le monde, il y a une telle séduction que si tu n'es pas ancré dans la parole de Dieu, tu ne pourras pas tenir, mon frère, ma soeur. C'est pour cela qu'il te faut t'appuyer sur Dieu. La Bible dit, la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Donc tu as besoin de demeurer dans cette foi pour craindre Dieu. Sinon, tu ne pourras pas craindre Dieu de la manière dont Dieu veut que tu le craignes. Tu vas le craindre de ta manière à toi et tu vas faire des erreurs. Tu vas tomber, tu vas sombrer. Comme font beaucoup de personnes qui sont tombées dans la religiosité, qui pensent que en faisant un carême, en allant à l'église tous les dimanches, ils sont agréables à Dieu. Mais c'est un mensonge. Dieu ne les regarde même pas. Parce que la plupart sont hypocrites avec le Seigneur. Comme il a dit, mon peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et il avait dit ça en Matthieu 15, 8. Tout simplement parce que les gens, les chrétiens, soi-disant, n'ont pas une intimité avec le Seigneur. Les gens ne sont pas sincères avec Dieu. Ils vont à l'église le dimanche et ils ne changent pas le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi jusqu'au samedi. Il n'y a que le dimanche où ils essaient de faire un effort. Mais la marche chrétienne, ce n'est pas ça, mon frère, ma soeur. Être chrétien, c'est marcher avec Dieu tous les jours. C'est porter sa croix tous les jours. Dans les moments faciles comme dans les moments difficiles. Car nous ne sommes pas de ceux qui se perdent. Voilà, bien-aimé. Être chrétien, ce n'est pas faire un carême comme les catholiques, qui sont malheureusement hypocrites. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole qui le dit. Car Exode 24 nous dit, tu ne te prosterneras pas devant des dieux faits de main d'homme, devant des statues, etc. Et qu'est-ce qu'ils font? C'est le contraire. Et ils vont essayer de prouver à Dieu qu'ils sont quelqu'un qui veulent être agréable et qu'eux-mêmes, ils se mentent à eux-mêmes. Mais Dieu ne les regarde même pas. Dieu ne les regarde même pas. Le Seigneur a dit en Josué 1,8 « Attachez-vous à ma parole, méditez-le jour et nuit, afin que vous ne tombiez pas en tentation, afin que vous puissiez mettre en pratique ma volonté pour vous. » Sans méditer la parole de Dieu, frères et sœurs, on ne peut pas se dire chrétien, car on finit par faire n'importe quoi et suivre des doctrines de démons. C'est ce que nous pouvons voir aujourd'hui. Je n'ai rien contre la religion catholique, contre les catholiques, mais contre le fondement en lui-même, qui est un fondement diabolique, qui part à l'encontre de la parole de Dieu. Car c'est un temple rempli d'idoles. Ce sont des doctrines de démons. On vous prêche le purgatoire alors que la Bible dit « Après la mort vient le jugement ». Donc il n'y a point de purgatoire, bien-aimé. Il y a tellement d'erreurs dans
dans le cœur des gens. Le Seigneur a dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Et la connaissance, c'est quoi, mon frère, ma soeur? La connaissance, c'est la parole de Dieu. Dieu va te juger selon sa parole. Dieu n'est pas en train de te juger aujourd'hui. Il est en train de t'ouvrir les yeux afin que tu sortes du péché, afin que tu ouvres toi-même la Bible et que tu voies toi-même ce que Dieu te dit. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole, c'est la vérité. Sans la parole, tu n'es pas un chrétien, tu es un hypocrite. Nous allons partir dans Deutéronome 10, verset 16. Verset 16. Vous circoncirez donc votre cœur et vous ne raidirez plus votre cou, car l'Éternel votre Dieu est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le Dieu grand, fort et terrible, qui ne fait point de favoritisme et qui ne reçoit point de présent. Donc, mon frère, ma soeur, ne raidis pas ton cou à la parole de Dieu, à la vérité. Le Seigneur ne fait point de favoritisme. Tout être humain est à égalité devant lui et il va juger selon sa parole. Il ne reçoit pas de présent de personne. Il ne négocie avec personne. Tu as beau faire 40 jours de jeûne à sec. Tu as beau prier des longues heures comme un hypocrite. Mais si tu as négligé l'essentiel qui est la parole de Dieu, qui est la mise en pratique de sa parole, si tu as négligé la sainteté, tu n'es pas fondé dans le roc, mais sur du sable mouvant. Et Satan peut ôter ta vie à n'importe quel moment. C'est une réalité. C'est une réalité. Si tu n'as pas Jésus, tu n'es pas ancré dans le roc. Satan peut te tuer à n'importe quel moment. C'est la grâce de Dieu qui te permet aujourd'hui de te remettre en question, tout simplement. Nous allons prendre notre Bible dans Actes 10, 34 pour appuyer un peu ce que je viens de dire. Actes 10, 34. Là, c'est Pierre qui parle. Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit « En vérité, je reconnais que Dieu ne fait point de favoritisme, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. » Dieu ne fait point de favoritisme. Que tu sois noir, blanc, chinois, arabe, Dieu voit tous les êtres humains sur la même lignée. Il n'y a pas quelqu'un au-dessus d'un autre. Mais Dieu approuve celui qui met en pratique ses commandements, celui qui marche dans la sanctification, celui qui fait la volonté du Seigneur. Celui qui pratique la justice. Voilà ce que Dieu approuve. Celui qui se donne entièrement au Seigneur. Celui qui ne veut plus faire de sa manière, mais à la manière de Dieu. Car si tu fais à ta manière, tu t'enfonces droit dans le sable. Tu ne peux pas aller bien loin. Car si tu fais à ta manière, tôt ou tard, tu vas aller dans le mur. Aujourd'hui, le Seigneur frappe à ton cœur afin que tu lui obéisses, tout simplement. Au psaume 111, verset 10, la Bible nous dit « La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Sa gloire subsiste à jamais. » La véritable sagesse, frères et sœurs,
c'est la crainte de Dieu. Et tous ceux qui observent les commandements de Dieu, ils ont une raison saine, car ils ont compris que à la fin, il y a une récompense, il y a une couronne qui nous attend. Oui, la vie chrétienne n'est pas facile. La vie chrétienne est une vie remplie d'embûches, remplie d'obstacles, de persécutions. C'est une vie difficile où Satan va t'attaquer, car la grâce de Dieu repose sur toi. Dieu t'a élu, Dieu t'a choisi, Dieu t'a donné la vie éternelle. Donc Satan qui est jaloux de toi, il va t'attaquer. Ça c'est sûr et certain. Mais sache que Dieu a tout accompli à la croix. Il a dit, Père, tout est accompli. C'est Jésus qui l'a dit. Il a accompli toute chose pour toi. Ce qu'il veut aujourd'hui, c'est ton obéissance. C'est que tu marches simplement dans les pas de Jésus-Christ. Et que tu ne sois plus hypocrite. Car le Seigneur n'approuve pas les hypocrites, n'approuve pas les religieux. Le Seigneur n'est pas une religion. Le Seigneur est une personne comme moi et toi. Et ce qu'il veut, c'est une relation sincère avec sa créature, car c'est lui qui nous a créés. La Bible dit en 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 3, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification et que vous vous absteniez de la débauche du péché. Donc, c'est ça la véritable religion en Jésus-Christ. C'est d'abord marcher, être enraciné dans la sainteté, dans la sanctification. Ensuite, ça ne nous empêche pas de prier, de jeûner, etc. Bien sûr, ça fait partie de la vie d'un chrétien. Mais avant toute chose, c'est être fondé en Jésus-Christ, sur sa parole, qui est la Bible. Voilà ma sœur, mon frère, ma sœur, que le Seigneur te bénisse. J'espère que cette parole t'aura fait du bien. Je te dis à la prochaine et que la grâce du Seigneur soit sur ta vie et sur ta famille. À la prochaine.